mesdames et messieurs, à retenir pour l'essentiel dans ce journal du 10 juin 2022, la célébration de la 31e journée de la Concorde nationale à Pointe-Noire, oui, célébration du 20e anniversaire de l'Institut UCAP-ICAM. Bienvenue à tous. Ensemble dans la concorde et l'unité, poursuivons notre marche et œuvrons pour les élections apaisées. C'est le thème central de la célébration de la 31e journée de la concorde nationale initiée par la Conférence nationale souveraine du 24 février au 10 juin 1991. À Pointe-Noire, tout commence par le dépôt de la gerbe de fleurs au pied de la stèle de la place de la République par le préfet Alexandre Honoré Paca devant les officiels de la ville. S'en est suivi une marche de la paix allant de la place de la République avec pour point de chute l'hôtel de la préfecture de Pointe-Noire. Ici, l'assistance a suivi la lecture du message à la nation du commissaire général de la Convention de la paix et de la réconciliation du Congo, Marius Mouambéga, à la cérémonie de lavement de mains des officiels et individualités du département de Pointe-Noire. Avant le jet de 2 colombes par le préfet prônant la paix, Alphonse Moussu-Poitiers témoigne. Les souvenirs, c'est-à-dire c'est la conférence nationale en elle-même et son point culminant. La mort nous a fait partir de la population congolaise, de grands dirigeants qui ne sont plus, qui ont joué un rôle très important. Ma pensée va vers l'évêque qui a été désigné en ce temps-là, Monseigneur Kombo, pour diriger cette grande manifestation. Les moments n'étaient pas de la joie. Ce 10 juin 2022, un rituel républicain réussi par le préfet Alexandre Honoré Paca à Pointe-Noire. L'Université catholique d'Afrique centrale UCAP-ICAM a célébré ce jeudi 9 juin 2022 à Pointe-Noire son 20e anniversaire. Un anniversaire ayant regroupé des personnalités de cet institut et invités de marque venus de divers horizons. Présence en ces lieux de Philippe Mbomba Madiela, représentant le premier citoyen de la ville de Pointe-Noire, et de Monseigneur Miguel Olaveri, archevêque métropolitain de Pointe-Noire et Kouilou. Les invités ont eu droit à plusieurs allocutions, au nombre desquelles le mot de bienvenue du directeur délégué du campus de Pointe-Noire. L'aventure de l'IST, Institut supérieur de technologie à l'époque, et de l'Institut UCAP-ICAM, école d'ingénieurs aujourd'hui, commence avec la volonté des évêques d'avoir une structure éducative de qualité et répondant aux standards internationaux. Cette volonté a trouvé un écho favorable auprès de l'ICAM qui, doté d'une expérience centenaire, a trouvé dans cette opportunité une belle occasion de déployer à l'international son savoir-faire dans le domaine de la formation des ingénieurs au travers de son identité art et métier. Cette initiative revêt encore un caractère innovant pour nos jeunes pays, car elle permet de former des ingénieurs techniquement compétents, d'une part au travers de laboratoires et d'ateliers de qualité, mais aussi humainement responsables grâce à la pédagogie ignatienne. Pour sa part, Jean-Luc Soufflé, président du conseil d'administration de cet institut, a ramené l'auditoire dans l'histoire de sa structure. Les racines de l'apprentissage étaient déjà présentes pour renaître début 90 avec les IST, dont l'ISTAC plus tard, une formation en alternance en entreprise qui ouvrait une nouvelle voie à l'accès au titre d'ingénieur. En effet, l'État français, soucieux de promouvoir le doublement quantitatif des formations d'ingénieurs, validait cette option alternative aux traditionnelles formations en 5 ans, que l'ICAM avait d'ailleurs adoptée en 1963. Bref, quel que soit l'itinéraire choisi, le type de formation par l'étudiant au fil de l'histoire ICAM, l'ancrage à l'entreprise et à l'industrie est resté primordial. Monseigneur Miguel Olaveri
a dans son mot d'usage félicité et encouragé les dirigeants de cette école formant des élites au sein de la sous-région d'Afrique centrale. Après le mot de circonstance de représentants du député maire de la ville de Pointe-Noire, les invités ont suivi les prestations slam et musique des étudiants. Qui au final prennent des doigts dans chaque décision. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. La remise des diplômes d'honneur a secondé la dernière étape festive de la cérémonie. Le monde pouvait donc acclamer pour les 20 ans de l'Institut UKA Kikam. Une 15e session ordinaire dite administrative, ouverte le 31 mai, qui s'achève ce mercredi 9 juin 2022, marquant la fin de la mandature 2017-2022 du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Pendant 10 jours de travaux en plénière, les distingués conseillers ont examiné les affaires soumises à l'ordre du jour pour délibération. Les travaux que résument les amendements contenus dans ce communiqué final. S'agissant du compte-rendu des travaux de la 14e session ordinaire, dite budgétaire du Conseil départemental et municipal, tenue du 23 février au 4 mars 2022, les conseillers l'ont adopté à l'unanimité avec amendement. Abordant le 7e point de l'ordre du jour de la session, les conseillers départementaux et municipaux ont adopté avec amendement le rapport d'activité de l'intercession du bureau exécutif du Conseil, période du 4 janvier au 30 avril 2022, à la majorité absolue et une abstention. Le compte de gestion et la délibération s'y rapportant ont été adoptés avec amendement à la majorité absolue et une abstention. L'adoption des comptes administratifs et de gestion a permis d'adopter également, sans amendement, à la majorité absolue et une abstention, la délibération de règlement des résultats du budget du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire exercice 2021. Dans son allocution de clôture, Jean-François Kando, président de l'hémicycle local, recadre les enjeux de la session. La modicité des moyens financiers combinés à une crise économique, financière et sanitaire sans précédent ne nous a pas permis d'aller plus loin au-delà de nos ambitions. Car sans moyens d'action, il est impossible d'accomplir des œuvres grandioses. Comme quoi, à l'impossible, nul n'est tenu. C'est ici l'occasion de renouveler notre reconnaissance à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour l'appui multiforme qu'il n'a cessé d'apporter à notre ville, qui va bientôt bénéficier de sa municipalisation additionnelle, en dépit du contexte économique et financier morose que connaît le pays. Une 15e session des dernières retrouvailles ordinaires de la mandature Kando ouvre les portes à la dynamique enclenchée des activités du centenaire de la ville de Pointe-Noire. En vue de mettre fin au déboisement à grande échelle des champs d'eucalyptus de Inda et Diosso dans le département du Kwilu, un contrat a été signé entre la société Zebra SA et la Société Générale du Congo pour résoudre cet incivisme forestier. Le mercredi 8 juin 2022, une mission de pacification et d'observation des points chauds de braconnage a été mise en route. Une occasion pour les autorités de ces deux sociétés d'interpeller la conscience des braconniers à libérer le massif. Un massif de Inda déboisé sur des kilomètres pour la fabrique de bois de chauffe. Avec l'appui de la force publique, les agents de ces deux sociétés ont usé de la technique de la terre brûlée pour détruire abris et fours à charbon. À Diosso, la délégation a subi une résistance des braconniers. Le directeur des opérations de la Société Générale du Congo sur l'objet de la mission. La mission d'aujourd'hui consistait à pacifier, à observer, voir les points chauds et afin de prendre des dispositifs de sécurisation. Mais nous pourrons dire à la population que c'est fini avec tout ce qui faisait du désordre, les coupes sauvages, le lotissement, tout ça. Il faut que les gens arrêtent puisque au départ la forêt n'était pas gardée, mais actuellement il y a une société qui a obtenu un contrat avec la société Zebra pour la surveillance de ce massif. Les contrevenants qui se feront prendre se retrouveront devant la justice.
Des jeunes femmes et hommes, la trentaine révolue, membres de l'association Congo Avenir, ont consacré le dimanche 5 juin 2022, journée de la célébration internationale de l'environnement, pour entreprendre une opération de salubrité au lycée interdépartemental de Mvindoulou. Une opération de désherbage, balayage de l'air scolaire et les couloirs du splendide cadre de ce lycée. Une véritable satisfaction pour le proviseur. C'est un énorme sentiment de joie et d'allégresse qui m'anime présentement de voir l'association Congo Avenir se préoccuper de l'assainissement de ce somptueux et majestueux lycée interdépartemental. De tout mon cœur, je tiens à remercier infiniment l'association Congo Avenir de cette offre en balai. Et ces balais-là vont nous servir énormément. À la fin de cette opération de salubrité, le président de l'association révèle les objectifs de sa plateforme. Nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de l'environnement, à laquelle nous avons organisé cette activité de l'opération salubrité ici à Mvindoulou. Ça fait partie de notre plan et programme annuel. Je tiens à rappeler ceci. Notre association est à caractère apolitique. Nous sommes dans le social, car nos ambitions demeurent nobles et sincères. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette activité. Dans l'ensemble, nous ferons plus que ça. Je tiens encore à féliciter d'autres associations qui ont pu faire quelque chose pour cette journée environnementale. Même à distance, on le dit toujours, loin des yeux, près du cœur. À but non lucratif, l'association Congo Avenir, œuvrant dans l'environnement, prend des initiatives d'assainissement des aires écologiques pour rendre agréables les cités urbaines. L'humanité a célébré ce jeudi 9 juin 2022 la 14e édition de la journée internationale de prise de conscience des dangers des passages à niveau. Dans le cadre de la conscientisation des populations, à Pointe-Noire, le directeur général du chemin de fer Congo-Océan, Ignace Nganga, nous a reçu place la gare. Compte tenu des accidents qui sont enregistrés, pas seulement dans notre pays, mais partout dans le monde, au niveau des passages à niveau, l'Union internationale des chemins de fer a donc pris cette initiative de célébrer chaque 9 juin cette journée de prévention. C'est la 14e journée cette année. Elle est célébrée sous le thème de « Ne mettez pas votre vie en danger, éloignez-vous des voies ferrées ». Nous attirons donc l'attention de tous les usagers, lorsqu'ils arrivent à un passage à niveau, de prendre toutes les précautions, de ralentir déjà, de respecter les signaux, ne pas se mettre sur la voie lorsqu'un train arrive. Parce qu'un train qui arrive chargé, il peut peser plus de 2000 tonnes. Lorsqu'il est lancé à 60 km à l'heure, il a besoin d'une distance de 540 mètres pour s'arrêter. Et donc si on compte sur le train, que le train va s'arrêter et on veut passer avant que le train ne s'arrête, on se met en danger. Le train reste prioritaire sur la voie ferrée. Il faudra vraiment prendre des précautions nécessaires car des accidents y sont souvent enregistrés. Au cours des 3 dernières années, nous avons enregistré 8 accidents à ces passages à niveau. Heureusement, sans perte de vies humaines, mais quelquefois avec des dégâts matériels importants. La sensibilisation aujourd'hui porte certes sur les passages à niveau, mais pas uniquement sur les passages à niveau. C'est sur tous les dangers qu'on peut prendre le long de la voie. Et dans notre pays, nous avons connu malheureusement, nous connaissons en permanence des accidents avec perte de vies humaines qui se déroulent sur la voie ferrée. Quelquefois, il s'agit de piétons qui marchent sur la voie ferrée en téléphonant, donc qui n'entendent pas le train arriver, ou qui ont des casques aux oreilles, qui n'entendent pas le train arriver et qui donc se font percuter par le train et qui perdent la vie. En République du Congo, sur 886 km de voies ferrées entre Brazzaville et Pointe-Noire et Mambelo-Mbinda, l'on compte 159 passages à niveau. Pas plus tard que le mercredi 8 juin 2022, 2 personnes ont perdu leur vie sur la voie ferrée à Madingou, dans le département de la Bouenza. C'est une foule en effervescence de femmes vendeuses et grossistes de poissons harengs d'Imakwala, de retour des sites de pêche à la mer, le samedi 4 juin 2022, manifestant leur ras-le-bol d'une pénurie constatée du poisson hareng. Des femmes faisant de ce négoce leur gain quotidien
cuvette vide sur la tête, repartant à leur domicile de Luanzili, chant en chœur. Une pénurie de poissons harengs qui s'explique, suivant certaines thèses anonymes, par l'inactivité saisonnière des pêcheurs au large, suivie d'une crise d'essence qui n'alimente plus les réservoirs des moteurs des armateurs. Des thèses occasionnant les raisons de la rareté du poisson hareng qui laissent perplexes ses vendeuses. Cette pénurie du hareng, qui s'explique de multiples manières, nous fait un manque à gagner journalier. Les pêcheurs ne vont plus en mer. Que deviendrons-nous pour nourrir nos ménages, assurer la scolarité des enfants? La crise de l'essence ne doit pas perdurer. Les armateurs doivent reprendre leur activité de pêche. Nos maris sont en chômage, l'emploi est difficile. La vente du hareng est notre seul commerce. Qu'est-ce que nous allons devenir si la pénurie se prolonge? Entré dans le logiciel alimentaire du Ponténégrin, le poisson hareng doit se pêcher en abondance pour satisfaire l'offre et la demande de ses consommateurs. Les membres de l'association sportive Bira ont choisi la date du 10 juin 2022, marquant la 31e journée de la réconciliation nationale et le 30e anniversaire de leur association, pour organiser une opération de salubrité aux abords de la façade arrière du collège d'enseignement général Mouepouati. Une opération pour désherber le prolongement de la rue Chris-Roy et enlever la poubelle publique visible au CQ 401 Luanzili. Un chargeur et un véhicule de ramassage d'ordures ménagères ont accompagné la dite opération citoyenne. Une opération citoyenne valorisant le vivre ensemble communautaire dans les quartiers de Pointe-Noire. Le président de l'association et un ancien membre s'explique. Cette opération que vous constatez aujourd'hui, c'est suite à l'appel lancé par notre candidat de la majorité qui est le Premier ministre. La dernière fois, il a eu à faire le premier geste. Et aujourd'hui, nous avons emboîté le pas avec nos amis de l'équipe Bira. Et nous avons aussi profité de la journée d'aujourd'hui, qui est une journée de réconciliation nationale. Et je vous informe aussi que cette journée coïncide un peu avec la date même de naissance de l'équipe Bira, qui a été créée depuis 1992. Habitants de 401 à Luanzili, nous avons pensé qu'en nous mettant ensemble avec nos amis de l'équipe Bira, on pouvait s'entendre et voir comment enlever toute la saleté qu'il y avait autour de CG Mouepouati. Bon, notre présence ici, d'enlever un peu la saleté qui se trouve au bord du CG, y compris les anciens du quartier qu'on a appelés, qu'ils viennent nous accompagner pour enlever la saleté. Des activités citoyennes de salubrité que compte pérenniser l'association sportive Bira dans d'autres lieux publics de la ville de Pointe-Noire. Du 9 au 12 juin 2022, la ville de Pointe-Noire vibre au rythme de la 8e édition du Carrousel de la mode. Un rendez-vous respecté par les modélistes et stylistes des 11 pays d'Afrique venus pour un échange culturel annuel. Un invité de marque, Flavien Obongo, directeur départemental des arts et culture du département de Pointe-Noire. Occasion pour Pascaline Cabré-Tourmel de planter le décor de la cérémonie du jour. 8e édition, portée par la même énergie et vision, celle de faire de ce rendez-vous de la mode une plateforme importante pour le Congo et cette Afrique créatrice que nous aimons tant. Au cœur de nos préoccupations, la santé de la terre-mère, d'où le choix de notre thème, vers une mode éco-responsable en Afrique. Puis le mot d'ouverture du directeur départemental s'appuyant sur les valeurs du carrousel. Ma responsabilité est celle de vous dire que le carrousel, c'est la mode. Le carrousel, c'est le beau. Le carrousel, c'est le vêtir. Le carrousel, finalement, c'est la vie. La vie qui passe, elle aussi, par ces éléments. Entre autres tissus, chaussures et autres,
que nous couvrons notre corps. C'est donc le carrousel. Le carrousel, je l'ai dit, c'est la vie. La vie que nous devrions tous prendre soin. Prenons donc soin du carrousel de la mode parce que c'est la vie. Une cérémonie d'ouverture ponctuée par la coupure du ruban symbolique et de la visite guidée des stands d'exposition de vente. Ces festivités du carrousel de la mode prendront fin le dimanche 12 juin 2022, projetant la 9e édition 2023.